La Fondation Saint-Irénée est une jeune fondation qui, depuis 2010, a soutenu à peu près 400 projets pour un montant de 13 millions d'euros. Là, il y a 4 axes majeurs de développement et de soutien. C'est l'éducation, la culture, la communication et la solidarité. Il y a beaucoup de projets qui tournent autour de l'habitat partagé, notamment avec des projets de maisons partagées Simon de Sirène, des personnes valides avec des personnes handicapées, porteuses de handicap. Alors, le patronage Saint-Jean 23 est une structure chrétienne, catholique, c'est-à-dire que nous sommes ouverts à tous, nous accueillons tous les enfants, quelle que soit leur origine, leur diversité, leur religion. Nous essayons de vivre toutes ces activités aussi dans un esprit chrétien, donc d'ouverture aux autres, de respect les uns des autres, de l'amour du prochain. Alors Étienne Piquet-Gauthier, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. La Fondation Saint-Irénée est partenaire de cette soirée. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Merci d'abord de m'accueillir. Évidemment, c'est la 3e année que nous sommes partenaires de ces trophées. Évidemment, l'actualité nous rattrape, puisqu'on a annoncé aujourd'hui des chiffres qui, évidemment, me laissent de marbre. Et évidemment, en tant que catholique, ce soir, je préférais ne pas trop parler et mettre les victimes plutôt au cœur de cette soirée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce soir particulièrement, j'ai mal à mon église. Voilà, donc je le partage avec vous. Je reste chrétien, mais c'est plus dur. Voilà. Donc très clairement, je ne vais pas prendre ma minute pour parler de nous, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir un profil plutôt bas. En tout cas, on va changer, ça c'est certain. L'église est plutôt prophétique parce qu'elle fait ce travail de vérité, qui n'est évidemment pas facile. Mais en tout cas, je préfère qu'on se concentre sur les belles œuvres de l'Église. Vous en avez vu quelques-unes, on en a quand même 80 projets par an. Donc voilà, je préfère tout de suite passer, si vous voulez bien, au lauréat du coup de cœur du jury, parce que ça a été quelque chose de joyeux de choisir l'association Une souris verte, qui est représentée ce soir par Françoise Piessa et Raphaël Georges. Souris verte, bravo. Bonjour, je suis Raphaël Georges, le responsable recherche de fonds et communication de l'association Une souris verte. Parce qu'un enfant en situation de handicap est avant tout un enfant, l'association Une souris verte s'engage depuis plus de 30 ans pour que le vivre ensemble devienne une réalité, pour tous, dès le plus jeune âge. Acteur clé de la diversité et d'une dynamique inclusive sur notre territoire, Une souris verte favorise l'accueil de tous les enfants, à travers notamment ses 3 crèches, où 1/3 des places est réservé à des enfants en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques invalidantes. L'association participe ainsi à créer une société inclusive, où le vivre ensemble se conjugue avec mixité et diversité, dans le respect des différences et des capacités de chacun. Bonsoir Madame, Monsieur, félicitations. Merci. Et comment ne pas avoir un coup de cœur pour cette souris verte, quel joli nom, pour cette association. Comment elle est née cette association? Racontez-nous. Écoutez, vous avez commencé cette soirée en parlant de la diversité qui n'est pas une fatalité. Et à l'époque, la fatalité, c'était qu'une famille confrontée au handicap d'un enfant était assez souvent confrontée à l'impossibilité de faire garder cet enfant. Donc la mère s'arrêtait de travailler et il y avait un phénomène d'isolement de la mère et de l'enfant. Et notre idée, c'est qu'un enfant, c'est avant tout un enfant. Il a des droits comme les autres, de pouvoir vivre en société, de pouvoir avoir des copains, de pouvoir se divertir. Donc nous avons créé, il y a 30 ans, une première crèche qui accueille 1/3 d'enfants en situation de handicap et 2/3 d'enfants valides, en inclusion, pour pouvoir que tout le monde puisse vivre ensemble, pour permettre à ces enfants d'être socialisés, pour permettre aux mamans de continuer leur travail si elles le souhaitaient, et pour permettre à tous les regards s'échangent, c'est-à-dire que les enfants en situation de handicap vivent avec les enfants valides. Les enfants valides, vous le disiez tout à l'heure, ces enfants-là, les mamans nous disent, ils n'ont aucune difficulté quand ils voient une personne en situation de handicap parce qu'ils ont vécu ça dès le plus jeune âge, d'être confrontés à des jeunes enfants différents. Un enfant en situation de handicap, quand il est accueilli à la crèche, il a beaucoup plus de chances d'être accueilli à l'école, de suivre une scolarité, d'être compétent ensuite sur le marché de l'emploi. Et donc ça aussi, c'est quelque chose d'important. On a vu que beaucoup d'entreprises tentent de recruter ces personnes, et quand elles sont formées, accompagnées, et qu'elles ont pu vivre avec d'autres, c'est pas un problème. Et puis quand on a été confronté très jeune à
à cette mixité. On n'a pas de difficulté quand on arrive sur le monde du travail en se disant bah, il y a une personne handicapée, je vais être obligé de faire la moitié du travail, comment ça va se passer? On sait que c'est des gens qui ont des compétences et on sait travailler ensemble. Alors, une souris verte, aujourd'hui, c'est combien d'établissements? Alors, nous avons 3 structures petite enfance, une à Vaux-en-Velin, une dans le 7e et une dans le 3e, et qui toutes on travaille en mixité, c'est-à-dire 1 tiers d'enfants en situation de handicap et 2 tiers d'enfants valides. Eh bien, bravo pour cette belle initiative. C'est en effet important, l'accueil de ces enfants. Merci beaucoup, madame, monsieur. On vous laisse recevoir le trophée et poser, bien sûr, pour la photo.